Pour cette 40e édition, le Salon mondial du tourisme avait décidé d'innover en partageant le même pavillon que le Salon Destination Nature. Un moyen, bien sûr, d'attirer davantage de visiteurs et de satisfaire les 800 exposants ayant répondu présents. Parmi eux, quelques stands de produits régionaux et objets décoratifs, mais surtout des professionnels du tourisme, offices, tour opérateurs, distributeurs, croisiéristes et start-up innovantes. Tour Hebdo a pris la température auprès de 3 d'entre eux. Je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux qu'hier, parce qu'hier on avait plus de demandes au niveau du troisième âge, c'était le premier jour. Aujourd'hui c'est beaucoup plus équilibré. On a vraiment plus de demandes au niveau des familles, au niveau des couples, mais on est quand même dans beaucoup de demandes sur des produits à la carte. On est beaucoup moins dans le package. On m'a demandé des États-Unis, de l'Australie, on nous a demandé du Pérou, on nous a demandé un peu de Dubaï et du Mexique, que du long courrier. Et après, en moyen courrier, on nous a demandé un petit peu de Sicile et éventuellement un peu de Grèce. Mais je pense que les événements en Tunisie d'il y a 2 jours, il faut pour beaucoup là. Les gens, la Méditerranée, les gens fuient. Si en B2B, l'essentiel des demandes se concentrait sur le long courrier et l'Europe du Sud, d'autres destinations semblaient tirer leur épingle du jeu auprès des visiteurs, en particulier auprès de ceux qui voulaient organiser seuls leur voyage. Cette année, je trouve que c'est la meilleure année de fréquentation pour la Lituanie. Le public vient chercher les nouvelles destinations dont nous faisons partie car depuis janvier 2015, nous sommes passés à la zone euro. Nous avons fêté 25 ans de notre indépendance. C'est l'occasion de découvrir ce nouveau pays de l'Europe. Pour cette édition 2015, le salon avait aussi décidé de lancer 2 nouveaux espaces. Sur l'espace Innovation et Tendance, nous avons rencontré Wombi, un nouveau service dans les hôtels. On s'est rendu compte que quand on était à l'hôtel, bien souvent on avait beau utiliser tous les réseaux sociaux qui existaient, on était souvent seul finalement, et on s'est dit pourquoi pas créer un site sur lequel on pourrait rencontrer finalement les clients du même établissement que le nôtre. Du coup, l'idée de Wombi est née il y a 4 ans dans nos têtes. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet, et aujourd'hui on est sur le Salon mondial. La chance, c'est de pouvoir toucher effectivement et notre communauté, les gens finalement qui voyagent et qui se retrouvent dans des hôtels, et on peut également approcher des hôteliers du monde entier. Le deuxième nouvel espace du salon regroupait lui des destinations qui avaient choisi de mettre en avant leur offre de city break, comme la Lituanie. Nous avons choisi d'être dans l'espace City Break car nous répondons parfaitement à cette demande-là. Si les Français ils ont quelques jours de congé, une carte d'identité en cours de validité, ils peuvent parfaitement venir à Vilnius, au centre géographique de l'Europe, car nous sommes seulement à 2h30 de vol direct, desservis par la compagnie nationale Air Lituanica de Charles de Gaulle, aussi par les compagnies low cost Ryanair et Wizz Air de Beauvais. À 2h30, vous changez l'atmosphère. Pour découvrir de nouvelles thématiques touristiques, il faudra maintenant attendre l'année prochaine, pour la 41e édition du salon. Certains ont déjà pris rendez-vous. L'année prochaine, je serai présent à refaire, et puis comme ça, j'aurai la chance de retrouver mes collègues l'année prochaine, parce que c'était ça aussi qui était intéressant, c'était tous de se retrouver ensemble.